Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de 10h30 du soir en été. Il s'agit d'un roman de Marguerite Duras paru en 1960. Dans un café, Maria et un client parlent de Rodrigo Paestra qui a tué en début d'après-midi Tony Pérez ainsi que sa femme qui avait 19 ans. Il est 6h du soir. Non loin de là, des policiers vont et viennent. Le temps est instable passant d'averse au temps éclairci. Les clients du café parlent du double meurtre. Maria est en Espagne car son mari a voulu partir en vacances dans ce pays. Elle est arrivée il y a environ 1 heure. Dans la voiture se trouvait Maria, son mari, la fille de Maria prénommée Judith et une amie. Ils devaient se rendre à Madrid, mais ils se sont arrêtés avant à cause des orages. Maria boit plusieurs verres de manzanilla. Le mari et l'ami sont à l'hôtel principal, bien qu'il n'y ait plus de chambre de libre. Rodrigo Paestra aurait tué Pérez, car il l'aurait trouvé avec sa femme, alors qu'il était marié à elle seulement depuis 6 mois. Rodrigo se cacherait maintenant sur les toits de la ville. Les corps ont été placés dans la mairie. Personne n'est auprès du corps de la femme de Rodrigo, car elle n'est pas d'ici mais de Madrid. Maria et sa fille rejoignent l'hôtel principal. À cause d'une panne d'électricité, l'hôtel est allumé par des bougies. Elles y retrouvent Pierre, qui est le mari de Maria et Claire, qui est l'ami du couple. Il n'y a toujours pas de chambre de libre dans l'hôtel. Plus aucune table n'est libre dans la salle à manger. Avant de se rendre au café, Maria a aperçu son mari et Claire qui se tenaient les mains. Pierre décide qu'ils vont rester là cette nuit. Le dîner est servi. Maria se lève pour voir comment est fait l'hôtel. Quand elle revient dans la salle à manger, la directrice annonce l'arrivée de la police. Les policiers vont fouiller les chambres. Le service s'arrête puis reprend. Les policiers disparaissent dans l'hôtel. Les garçons prennent le parti de Rodrigo. Dans la salle, les clients parlent du double meurtre. À un moment, Maria entend des appels extérieurs qui conjurent à Rodrigo de se rendre. Les policiers réapparaissent dans la salle à manger. Un policier téléphone, on l'entend demander des renforts. Il est sûr que Rodrigo sera découvert à l'aurore. Les issues de la ville seront gardées toute la nuit. Les renforts demandés seront présents vers 10h. Pierre reproche à sa femme de trop boire. Pierre se lève pour lui aussi visiter l'hôtel. Le lieu se vide de policiers. Un garçon, attiré par la beauté de Claire, dit à l'ami du couple qu'il est impossible que la femme de Rodrigo ait aimé Pérez. Maria veut parler à Claire. Pierre revient. Il a choisi un couloir dans lequel dormira Judith. Il dit qu'il fera beau demain matin, qu'ils rejoindront Madrid, mais qu'avant il passera à l'église San Andrea dans le but d'admirer De Goya. Maria s'en va afin de coucher Judith dans le couloir. Elle attend longtemps que Judith s'endorme. La directrice prévient que l'électricité ne reviendra pas cette nuit. Maria est sur un balcon. Tous les enfants dorment maintenant. Alors qu'elle avait dit à Pierre et à Claire qu'elle revenait, Maria tarde. Elle laisse volontairement Pierre et Claire en tête à tête. Les moments d'éclaircie, d'orage et de pluie se succèdent encore. Il est maintenant 10h du soir. Des policiers sont toujours présents dans la rue, mais ils sont lassés. Maria remarque que les toits sont vides. Elle s'allonge un moment à côté de sa fille, puis elle revient au balcon. Lors d'une averse, elle voit Rodrigo agrippé à une cheminée. Tous les balcons de la façade nord de l'hôtel sont vides, sauf un. Maria voit Pierre et Claire s'embrasser. La main de Pierre touche le corps de Claire. Il est maintenant 10h30 du soir. Les deux amants quittent le balcon pour aller, Maria le devine, dans un couloir sombre. Il est 11h. Maria se demande s'ils trouveront un endroit tranquille où faire leur affaire. Maria s'allonge de nouveau dans le couloir. Pierre et Claire passent près d'elle. Maria devine qu'ils ne l'ont pas encore fait. Elle donne des explications à Pierre et à Claire quand il l'interroge sur son absence de ce soir. Bien des signes en clair témoignent de l'amour existant entre elle et Pierre. Claire et Pierre s'allongent à leur tour par terre. Claire est installée sous la lampe, tandis que Pierre se trouve à côté de sa femme. La lampe s'éteint. Pierre ne dort pas et Maria non plus. Ils parlent ensemble. Il est 11h20. Maria devrait dire à Pierre qu'elle a vu Rodrigo, mais elle ne le fait pas. Maria fume cigarette sur cigarette. Dans son sommeil, Claire gémit à cause de l'odeur de la ville et à cause des mains qui se sont posées tout à l'heure sur son corps. Il est minuit moins le quart. Pierre dit à Maria qu'il l'aime. Claire, endormie, gémit encore, au souvenir de Pierre. Lorsque Maria dit à Pierre qu'elle a vu Rodrigo, elle remarque que Pierre s'est endormi. Maria se lève et va au balcon. Il est maintenant 00h30. Dans 3 heures, ça sera l'aurore. Dans l'hôtel, Maria est la seule à ne pas dormir. L'aurore sera là dans 2h30. Les policiers qui gardent les issues de la ville savent qu'ils prendront Rodrigo une fois le jour levé. Rodrigo se tient toujours à la cheminée.
Maria l'appelle, mais la forme ne bouge pas. Maria a très envie de boire, bien qu'elle n'en a pas la possibilité. Maria invective de nouveau Rodrigo, mais elle n'a pas de réponse. Il est 1 heure du matin. Maria chante, mais la forme reste fixe. Elle se plaint de son sort et continue d'interpeller Rodrigo, toujours sans résultat. Elle voit arriver dans la rue ce qu'elle croit être les renforts. Une fois la police passée, elle recommence à appeler Rodrigo. Il est 1h30. Maria traite Rodrigo d'imbécile, puis elle ne l'appelle plus. Elle espère encore un signe de Rodrigo. Maria voit le visage de Rodrigo. Ils se regardent. Il est 1h50 du matin. Maria fait un signe de la main, que répète Rodrigo. D'un signe, Maria parvient à faire comprendre à Rodrigo qu'il faut qu'il l'attende. Maria veut le rejoindre. Elle traverse le couloir et l'hôtel. Tout le monde dort. La porte de sortie est fermée. Elle traverse la cuisine dans le but de trouver une autre sortie. Il est 2h05. Elle arrive à la cour de l'hôtel. Elle entend une patrouille de police passer dans la rue. Elle entre dans la Rover. En fermant la porte, elle réveille un employé de l'hôtel. Elle lui offre une cigarette. Il lui dit que le portail n'est pas fermé à clé. Elle parvient à convaincre l'homme de se recoucher. Elle monte dans la voiture et attend devant le portail que la patrouille passe. Elle ouvre le portail, fait passer la Rover, puis ferme le portail. Elle boit la bouteille de cognac qui était restée dans la voiture. Le but de Maria est de rejoindre Rodrigo tout en ne se faisant pas voir de la police. Arrivée sur place, elle est incapable de voir Rodrigo là où elle est. Elle chantonne. Rodrigo contourne la cheminée et rampe sur les tuiles. Tout en continuant de chanter, Maria lui fait comprendre qu'il faut qu'il roule sur la pente du toit et qu'il devra tomber dans la Rover. Rodrigo s'avance petit à petit de Maria. Il tombe dans la voiture et Maria démarre. Des fenêtres s'allument et des coups de sifflet se font entendre. Dans sa chute, Rodrigo a cassé une gouttière. La patrouille n'a pas vu la Rover partir. Maria est obligée de passer par la place. Elle se fait arrêter par un policier. Maria fait comme si elle ne comprenait pas ce qu'il se passe et le policier la laisse partir. Elle prend la route de Madrid. Elle sort de la ville. Lorsque plusieurs kilomètres la séparent de la ville d'où elle vient, Maria s'arrête dans un chemin au milieu d'un champ de blé. Elle offre à Rodrigo une cigarette. Il demande où il est. Quand Maria lui demande où il veut aller, Rodrigo lui répond qu'il ne le sait pas. Maria ne peut s'empêcher de regarder Rodrigo, alors que lui ne la regarde pas ou à peine. Lorsqu'il lui demande quelle heure il est, Maria lui répond 2h30. Rodrigo s'endort. L'aurore se lève. Rodrigo aurait dû à cette heure la être fait comme un rat. Maria devine que Rodrigo est en train de rêver. Elle le regarde encore, puis s'étale sur la banquette avant. Maria continue de boire le cognac. Elle se dit qu'il faudrait qu'elle réveille Rodrigo, mais elle ne le fait pas. Des autos passent sur la route de Madrid. Maria finit par réveiller Rodrigo en l'appelant. Elle lui dit qu'elle doit retourner à l'hôtel. Elle justifie son intention en disant qu'elle a une enfant qui l'attend. Elle veut tout de même essayer de lui faire passer la frontière. Elle lui dit qu'elle sera de nouveau là à midi. Rodrigo marche sur le chemin, puis s'installe dans les blés. Maria revient à l'hôtel. Elle retrouve sa fille, Pierre et Claire endormis. Elle remarque que Pierre et Claire se sont rapprochés. Pierre réveille Maria. Il est 10h du matin. Maria rejoint Pierre dans la salle à manger, où elle boit du café. Pierre sait que Maria a bu cette nuit. Il lui dit encore une fois qu'elle devrait moins boire. Pierre sait que Maria est partie cette nuit et qu'elle a fait un tour en auto. Claire et Judith les rejoignent. Maria sait que Claire a du désir pour Pierre. Claire sait aussi que Maria est partie cette nuit. Ils ont été réveillés car on a cru avoir retrouvé Rodrigo Paestra. Maria dit avoir bu de l'alcool dans le café avec les flics. Claire dit qu'il faudrait arriver à Madrid avant la nuit. Maria va prendre une douche. Elle pense à Rodrigo qui doit dormir dans les blés. Quand elle revient à la salle à manger, elle ne trouve que Claire. Pierre est parti payer l'hôtel, puis ils s'en iront. Claire raconte le bruit des sifflets et des autos qui partaient qui les ont empêchés de se rendormir jusqu'au lever du jour. Pierre revient. Puisque Claire ne regarde pas Pierre, Maria imagine qu'ils ne se sont pas rejoints durant son absence. Pierre souhaite encore s'arrêter à l'église sans Andrea afin de voir les 3 Goya. Maria dit qu'elle va les attendre dans l'auto, le temps qu'elle aille mieux. Ils quittent l'hôtel. Maria est assise à côté de son mari et Claire s'assoit à l'arrière. Il est 11h. Pierre dit que les policiers n'ont pas eu Rodrigo. Ils arrivent à l'église. Il est 11h10. Maria dit vouloir rester dans la voiture car elle est fatiguée. Les 3 autres personnages entrent dans l'église. Maria a envie de boire dans le bar d'en face, mais les 3 personnages reviennent avant. Maria leur dit la vérité. Tout d'abord Claire ne la croit pas, mais peu à peu les amants pensent que son histoire est véridique. Maria pense que Rodrigo est indifférent au fait qu'il le rejoigne ou non. Il est 11h20. Maria a besoin de boire.
Claire et Pierre l'emmènent dans un café. Pierre demande un journal. Sur celui-ci se trouvent les photos de Rodrigo et des deux victimes. Maria boit plusieurs manzanillas. Alors que Pierre remarque que Maria les a mis dans une situation telle qu'ils ne peuvent plus choisir quoi faire, Maria propose de ne pas retourner voir Rodrigo. Il est 12h25. Ils partent du café et roulent sur la route de Madrid. Maria reconnaît la route qu'elle a traversée il y a quelques heures. Ils se retrouvent au milieu de champs de blé. La voiture prend le même chemin que celui suivi par Maria. Des moissonneurs regardent la voiture intrigués par le chemin qu'elle prend. La voiture s'arrête. Pierre dit qu'il faut attendre une demi-heure, le temps que les moissonneurs aillent manger à l'ombre des charrettes. Maria veut revoir Rodrigo pour le prévenir de l'attente. Elle chante la même chanson que celle qu'elle a chantée en bas de l'immeuble où se tenait Rodrigo. Maria retrouve Rodrigo qui est en train de dormir. Elle tente de le réveiller en vain. Elle remarque que Rodrigo est mort. Il s'est selon toute vraisemblance donné la mort. Maria fait croire à son mari que Rodrigo est mort à cause de la chaleur. Pierre va voir le corps. En revenant, il affirme que Rodrigo s'est tué. De retour à la voiture, Maria échange de place avec Claire. Pierre dit à Claire que Rodrigo est mort d'une insolation. La voiture fait demi-tour et rejoint la route de Madrid. Ils peuvent encore atteindre Madrid avant la nuit. Judith se plaint car elle a soif. Ils s'arrêteront au prochain village pour cela. Les champs de blé font place aux montagnes. Claire rappelle qu'il faudra louer les chambres par téléphone avant 3 heures de l'après-midi. Ce soir à l'hôtel, Claire et Pierre se retrouveront une fois que Maria se sera endormie. À la sortie d'un village, ils s'arrêtent à un parador. À table dans un box, Maria se trouve entre Pierre et Claire. Les adultes commandent des manzanillas. Pierre commande des langoustines. Judith mange de la viande. Maria ne peut pas s'empêcher de parler de Rodrigo. Ils ne peuvent pas repartir tout de suite, car Judith a besoin de faire une sieste. Maria est fatiguée, elle s'étale sur la banquette pour dormir. Judith dort toujours. Pierre téléphone pour réserver 3 chambres dans un hôtel de Madrid. Maria s'endort. Claire sort du box. Quand Maria ouvre les yeux, elle ne voit ni Claire, ni son mari. Pierre suit puis rejoint Claire. Celle-ci loue une chambre. Ils entrent tous les deux dans la chambre et Claire se déshabille. Durant ce temps-là, Maria a des phases de réveil et des phases durant lesquelles elle croit dormir. Pierre sait que sa femme sait tout. Il dit qu'il aime Claire et qu'il a aimé Maria. Il part le premier de la chambre. Judith est réveillée et Maria se relève de la banquette. Pierre rejoint sa femme. Claire les rejoint peu après. Elle dit à Maria qu'ils se sont promenés dans les bois. Tous 4 reprennent la voiture. Claire conduit, Pierre est à côté d'elle. Maria est à l'arrière avec sa fille. Alors qu'ils sont à 1h30 de Madrid, ils s'arrêtent de nouveau dans un village. Ils entrent dans un café. Maria boit du vin. Elle demande à un homme derrière le bar s'il y a des nouvelles de Rodrigo Paestra. L'homme lui répond que cet homme est mort et qu'il a été retrouvé dans un champ. Maria se remet à parler de Rodrigo. Ils reprennent la voiture. C'est Pierre qui conduit. Claire veut être avec Judith. Maria s'endort, elle n'est réveillée que lorsque la voiture arrive à Madrid. Ils parviennent à leur chambre d'hôtel. Claire est dans l'attente de ses noces. Pierre se rend dans la chambre de Maria. À la demande de Maria, il l'embrasse. Maria lui annonce que c'est la fin de leur histoire. Claire vient les chercher. Ils regardent un homme danser sur une estrade. La situation de Maria et celle de Rodrigo ont des similitudes. Maria est mariée à Pierre, qui est sur le point d'avoir une maîtresse au nom de Claire. Rodrigo avait une femme qui n'est jamais nommée et qu'il a trompée avec Tony Pérez. Outre ces 2 schémas semblables, tout le reste est différent. En effet, après avoir surpris les amants, Rodrigo tue sa femme et son amant. Maria ne le fera pas. Au contraire, Maria fait tout pour que Claire et Pierre consomment leur adultère. Il lui arrive de s'absenter comme au début du roman, lorsqu'elle s'échappe dans un café pour laisser les 2 futurs amants tranquilles. La boisson est aussi un prétexte pour laisser Claire et Pierre ensemble. Maria passe beaucoup de temps à observer Claire. Elle remarque la beauté de cette femme, alors qu'elle est sa rivale. Rien qu'à regarder son amie, Maria devine quelles sont ses intentions et où est-ce qu'elle en est avec Pierre. Alors que Maria surprend son mari et Claire s'embrasser et se toucher sur un autre balcon, Maria n'intervient pas et voudrait continuer de regarder sans être vue. Les 2 amants sont de mauvaise foi lorsqu'ils demandent à Maria les raisons de ses absences et le pourquoi elle ne les a pas rejoints. Alors qu'eux ont profité de ces absences pour se rapprocher l'un de l'autre. Les places dans la voiture sont aussi importantes. Dans un premier temps, Maria est assise à côté de son mari et Claire est sur la banquette arrière avec Judith. Ensuite, les personnages changent de place. C'est Claire qui se place ou est placée à côté de Pierre et Maria est à l'arrière avec sa fille. Maria agit de manière paradoxale. En effet, Maria fait tout pour que les 2 amants se retrouvent seuls et consomment leur union.
Cependant, le mal-être de Maria est visible. En effet, Maria passe beaucoup de temps à boire de l'alcool. Quand elle boit, elle vide plusieurs verres à la suite. Elle boit de la manzanilla, du vin et du cognac. Il lui arrive de sentir les syndromes du manque. Pierre fait plusieurs fois la remarque à sa femme qu'elle boit trop, mais il ne fait rien pour aider sa femme. Claire fait semblant de ne pas remarquer le problème. Au fond, l'alcoolisme de Maria arrange bien les deux amants. Maria est considérée comme une petite fille qui a besoin d'être encadrée par deux adultes que sont Pierre et Claire. Le seul moment où Pierre considère de nouveau sa femme est lorsque Maria lui avoue ce qu'elle a fait pour Rodrigo. Dès la révélation, Pierre la croit, alors que Claire ne la croit tout d'abord pas. Maria pense qu'il importe qu'il retrouve ou non Rodrigo à midi dans le champ de blé parce que cet homme avait l'air blasé lors de la rencontre au petit matin. Cependant, Pierre prend cette histoire à cœur. En effet, c'est lui qui maintenant dit plusieurs fois l'heure, alors qu'auparavant la gestion du temps revenait à Maria. C'est lui aussi qui conduit la voiture jusqu'au champ de blé. Ce qu'a fait Maria pour Rodrigo réveille l'intérêt du mari pour sa femme et donc diminue l'intérêt que Pierre porte à Claire. Nous sentons l'exaspération de Claire à partir de la révélation de la vérité. Le fait que seuls Pierre et Maria savent que Rodrigo s'est donné la mort les unit. Pierre choisit de cacher la vérité à Claire en lui disant que Rodrigo est mort d'une insolation. À l'hôtel de Madrid, Pierre ne choisit pas de rejoindre celle qui est devenue sa maîtresse quelques heures auparavant, mais il choisit d'entrer dans la chambre de Maria. Cette dernière mettra fin à sa liaison avec son mari en lui disant que c'est la fin de leur histoire. Rodrigo a été une expérience amoureuse pour Maria. Alors que Pierre et Claire se rapprochaient de plus en plus, Rodrigo a fait une apparition fulgurante dans la vie de Maria. Cette dernière entend parler de lui dès le début du roman et elle s'intéresse de suite à lui. On pourrait croire à un attachement entre Maria et le client du café. En effet, le client commande pour elle des verres de manzanilla, le discours entre deux est fluide et le client s'attend à ce que Maria revienne plus tard. En réalité, Maria ne repassera pas voir cet homme. Elle ne reviendra au café que le lendemain et accompagnée de Pierre et de Claire. Cependant, les dires du client du café ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Maria est obnubilée par le fait que Rodrigo doit être sur les toits. Dès lors, les toits vont devenir une obsession pour Maria. Dans la salle à manger de l'hôtel, elle ne peut s'empêcher de répéter que Rodrigo est sur les toits. Une fois sur le balcon, elle regarde les toits du village. Dès qu'elle voit Rodrigo sur un toit non loin de son balcon, Maria agit comme une femme amoureuse. Alors que rien ne peut lui affirmer que sous la couverture se situe Rodrigo, elle est persuadée qu'il s'agit de lui. 10h30 est un premier point de bascule. À ce moment-là, Maria a vu Rodrigo sur un toit, et c'est aussi le moment où elle voit son mari et Claire donner libre cours à leur passion. Les nombreuses fois où elle interpelle Rodrigo et sa pugnacité démontrent les sentiments qui la lient au fuyard. Le fait qu'elle s'empêche de l'appeler lorsque la police se montre de nouveau dans la rue démontre la sympathie que Maria porte à Rodrigo. En effet, Maria ne souhaite pas que Rodrigo se fasse attraper par les patrouilles. Le fait qu'elle ne confie son secret à personne durant la nuit, même pas à son mari, signifie qu'elle souhaite avoir une relation privilégiée avec Rodrigo. Maria a la maîtrise du temps. Elle sait quelle heure il est et elle calcule le temps qu'il reste à Rodrigo avant de se faire attraper par la police. Elle calculera ensuite avec précision les heures de passage des patrouilles et le temps qu'il reste avant le prochain passage de la patrouille. Maria a alors la folle idée d'aider Rodrigo, qui vient de commettre un double meurtre, à s'enfuir de la ville. Elle va alors sortir de l'hôtel, chercher une porte de sortie, mentir au gardien de voiture, passer dans les rues du village sans se faire repérer par la police. Le second point de bascule se situe au moment où Rodrigo tombe dans la voiture de Maria. Alors qu'auparavant la narration prenait le temps de nous parler de la pluie, des averses et des courtes accalmies, le temps devient beaucoup plus clément. Il ne pleut plus, l'aube est rose et dans la journée, il fait une chaleur écrasante. Alors que dans la première partie, la situation était compliquée en raison des problèmes météorologiques, de la panne d'électricité et de la surpopulation dans l'hôtel, dans la seconde partie, les personnages font face à un temps ensoleillé, à l'espace dans la campagne et aux chambres d'hôtel qui peuvent être louées sans problème. Cependant, après le coup d'éclat au moment où Rodrigo se laisse tomber dans la voiture, tout tombe à plat. Rodrigo n'est pas tel que le lecteur l'avait imaginé. Il parle à peine, ne se couvre pas de la couverture que Maria lui tend, il lui arrive de ne pas prendre certaines cigarettes que Maria lui donne. Alors qu'il est en fuite, Rodrigo s'endort comme une souche. Il aura besoin que Maria l'appelle plusieurs fois avant de se réveiller. Quand il se réveille, il met du temps à se rappeler de sa situation. Ce n'est pas du tout l'image que l'on se fait d'un homme en cavale. Que Rodrigo mette fin à ses jours est aussi quelque chose de surprenant et le lecteur n'aura jamais l'explication de ce geste. Maria est elle aussi décevante. Alors qu'elle a commencé à aider Rodrigo à s'enfuir, elle ne le mène pas jusqu'à la frontière. À la place, elle le laisse dans un champ de blé et repart à l'hôtel. Il était certain que Rodrigo n'allait pas attendre dans un champ un hypothétique retour de Maria, qui est une femme qu'il ne connaît même pas. Maria reprend alors sa place sur le sol de l'hôtel, là d'où elle ne devrait jamais être partie. Sans qu'elle s'en doute, son escapade a été remarquée par Pierre et Claire, qui ont été réveillés dans la nuit à cause de bruit provoqués par la fuite de Rodrigo. Il est tout de même surprenant que Maria réussisse à retrouver Rodrigo,
Car comment retrouver un champ de blé parmi d'autres champs de blé et comment retrouver l'endroit exact d'un homme qui s'est caché dans un champ de blé? Voici enfin l'averse. En quelques secondes, elle remplit les rues. La terre est trop sèche et n'arrive pas à boire tant de pluie. Les arbres de la place se tordent sous le vent. Maria voit leur cime apparaître et disparaître derrière les arêtes des toits, et lorsque les éclairs illuminent la ville de la campagne, dans leur blême clarté, dans le même temps, elle voit la forme fixe et noyée de Rodrigo Paestra agrippé autour d'une cheminée de pierre sombre. L'averse dure quelques minutes. Le calme revient en même temps que s'amollit la force du vent. Une vague lueur, à force de l'attendre, tombe du ciel apaisé. Et dans cette lueur qui augmente à mesure qu'on la souhaite plus vive, mais dont on sait qu'elle va très vite s'obscurcir des prémices d'une autre phase de l'orage, Maria voit la forme imprécise de Rodrigo Paestra, la forme éclatante, hurlante et imprécise de Rodrigo Paestra.